Hello la communauté en monde dans le miroir, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme toujours, je suis très content de vous retrouver à chaque fois. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de la foire Togo 2000, la foire de toutes les opportunités qui a ouvert ses portes le 22 novembre 2024 et qui a fermé ses portes le 8 décembre 2024. Lors de cette 19e édition de la foire Togo 2000, le Mali était à l'honneur. 2 semaines d'opportunités d'affaires pour toute personne désireuse de faire connaître leurs produits et services. Dans un monde dans le miroir, nous avons décidé différents tours et dans cette vidéo, nous vous montrons un peu ce que c'est faire les artisans togolais. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, mets en commentaire pour le référencement et bienvenue dans un monde dans le miroir. Je m'appelle Monsieur Temon et bon visionnage. À très bientôt. Et bonsoir maman. Bonsoir. Ok, d'accord. Et là, on va aller à un premier produit. Ça m'a attiré. On m'a bien présenté un nombre de cas. Apparemment, c'est des produits faits en cuir et tout ça là. Par exemple, porte-monnaie. Hein. Ok, porte-monnaie, hein. C'est à 15 000. Moi, ça n'est pas dernier prix 12 000. Ouais, excusez-moi, c'est c'est les 12 000, mais comme c'est la fin, à si tu as il y a des 8 000 francs. Bon, ça, c'est à 35 000. Nous, on est dernier pour 30. Voilà, mais on va dire que les soeurs qui prennent le camion, mais tu passes les 25 places. Bon, les chaussures sont des chaussures en cuir aussi. Bon, mais c'est 12 000. Mais c'est 12 000. Dernier prix, 10 000. Bon, et que la foco dit non, c'est par exemple la foco, il y a le gars. Et Kalenti le gars. Parce qu'il y a un tapet oui. Ce sont des tapets simples. Bon, et il y a mis 15 000. Mon dernier prix, c'est 12 francs. Bon, pourquoi il y a les 15 000? Pourquoi tu dis non? Les colas de gâteaux, la plénica. Alors, Daria. Et tu as des gâteaux, la plénica. Pourquoi les 15 000? Bon, porte clair, on est à 3 000. Comme les boucles d'oreilles, comme les Toméga Biocha. Il y a mes pochettes, c'est à 25 000. Dernier prix 20 000. Ok. Bon, il y a un collier et les bouts de Vega. Il y avait collier, oui. Bon, ça compte. Il y avait collier, c'est la même chose. Il y en a 25. Elle est mes 20, elle est mes 15. Elle dépend au soir. Vous devez plier, donc comme le prix des cadio. Donc, ce que nous pouvons les filles, qui peuvent aller l'original, mais c'est très original. Original? C'est artisanal. C'est artisanal. Ouais, c'est ça. Bon, il y avait tenu à avoir mis en lin, en coton lin. Oui, oui. C'est très fin aussi. Oui. Donc, la première nuit, nous, la dos et zozo là-haut. Zozo là-haut. Donc, il y avait chemise à voir, c'est à 25. Dernier prix, on le vend en 20. 20 000 et il y avait dernier. Bon, non, notre toit, elle est 25, elle est 30. Bon, 40. Déjà panier. Déjà panier. Très joli. Oui. Ça, c'est le complet à 20 000. On a le complet à 20 000. Le complet à 20 000. Bon, il y a par exemple, il y a. On a des dégustation là. D'accord. On a des derrière. On a des derrière table centrale. On a des c'est bien, il y a des amis, combien de gâteaux, de mes poches. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour la communauté en monde dans le miroir. Nous sommes à quelques heures de la fermeture ou la fin de la foire Togo 2000, la foire de toutes les opportunités. Dans cette vidéo, je viens à la découverte de ce café fait au Togo sur les plateaux de Dani. Je suis avec un des responsables de cette production, le padré François. Bonjour padré. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Il y a la fatigue, mais bon, j'ai. Heureusement que ça finit, la foire est finie aujourd'hui. Vous n'aimeriez pas que ça soit repoussé? Non, surtout pas ça. Ok, d'accord, c'est bon. On est fatigué, on a envie de rentrer. Oui. Parce que là, on n'a pas fait une bonne chiffre d'affaires. D'accord, je vois. On veut rentrer vite, quoi.
Merci beaucoup. Là, je vais vous faire une petite confession. Ça fait au moins de cela 4 ou 5 ans que je suis consommateur de ce café. Oui. Et ça me fait beaucoup de bien. Hein? Ah oui. Et là, sur cette fois, je découvre le stand. Alors, c'est normal que je m'approche de vous pour en savoir plus. Bon, très souvent, on dit que c'est le café des moines. Est-ce que c'est exclusivement les moines qui le produisent? Ou comment est-ce que c'est fait exactement? Ce café a une histoire. Si tu veux, je peux te la raconter. D'abord, notre monastère est fondé 1 an après l'indépendance du Togo par les moines venus de la France. Et du coup, il importait le café de la France jusqu'au monastère à Daï pour leur consommation. Après leur installation, ils ont constaté que dans la zone, il y a des champs de café. Et ils ont su que c'est une zone où le café peut réussir. Alors, ils ont commencé aussi à planter. Et la première variété qu'ils ont plantée, c'est Arabica. En 3 ans après, ça a commencé à donner. Et après, ils ont commencé aussi avec le Robusta. Mais au début, c'est pour leur consommation personnelle. Et étant donné que le monastère a une vocation d'accueil, donc les gens viennent pour leur ressourcement spirituel, certains pour les visites, certains pour le tourisme, certains pour un recueillement, etc., etc. Donc, ceux qui viennent à nous mangent ce que nous leur offrons, quoi. Dans ce café que nous-mêmes on a commencé à cultiver et à transformer à boire, est offert aussi aux visiteurs. Et après, ils ont dit, mais pourquoi ne pas faire sortir ce café-là hors du monastère pour que les gens, d'autres personnes aussi, puissent avoir accès. Et c'est à ce moment qu'on a commencé petit à petit à les vendre dans notre boutique au monastère. Alors ceux qui viennent en partant, ils achètent. C'est comme ça que le café des moines a quitté le monastère pour s'étendre à l'extérieur. Voilà. Et du point de vue historique, nous sommes les tout premiers au Togo à commencer la transformation du café en 1981. C'est depuis ce jour-là que nous transformons le café. Le café des moines, c'est notre marque. Voilà, c'est notre marque, c'est le café qui est produit, transformé au monastère par les moines. Voilà. Et nous avons 3 variétés. Il y a le Robusta que tu as dans ta main. Il y a aussi Arabusta, qui est une variété hybride. La recherche a été faite en Côte d'Ivoire. Au début, c'était au Congo, mais ils ont été chassés. Congo belge, ils ont été chassés et ils sont repartis en Afrique du Sud. Et de là, ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Ils ont pris la graine de Robusta et la graine d'Arabica pour faire le clonage, le croisement. Et ils ont eu cette variété-là, hybride. Voilà. Donc, il y avait un de nos frères moines de Jogoga là, qui était ingénieur. Il est mort, qui était ingénieur. Il a participé aussi à la recherche. Donc, quand ils ont fini la recherche, le pays où il faut tester ce café-là, c'est au Togo, parce que nous sommes sur une montagne de 884 mètres. Donc c'est une variété qui réussit mieux sur la montagne, un peu comme Arabica. Voilà. Donc nous avons les 3 variétés, la Robusta, Arabusta et Arabica. Arabica est fini sur le rayon. C'est fini. Ça, c'est Ceci, c'est dans quelle langue? Arabica, Robusta, c'est en quelle langue en fait? Non, c'est français. C'est français. C'est la variété, ça, c'est la variété. Ok, d'accord. Voilà. Merci pour la petite histoire. Merci. Ce que je veux savoir, à part sur
la foire Et Togo maintenant, 2008. une seconde. Et nous avons aussi, comme les gens n'ont pas de cafetière pour faire le café, hein, pour faire le café, donc on a essayé aussi de mettre le café En sachet comme ça. Directement, tu le mets dans l'eau chaude, comme le thé là, et le café est filtré, tu peux le boire. Voilà. On peut montrer ça à la caméra. Et tout ça, c'est un des prix abordables. Oui, ça c'est à 2000. Oui, 25 à l'intérieur. 25 à l'intérieur. Et ça, c'est Le Robusta grain. Oui, 1200. 1200. Pareil pour les autres variétés. Arabica, 2000. Le Robusta Molu, 1200. Ça, c'est vos préférés, ça. Oui. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.